Salam alaikum, bonjour. C'est pour vous parler du Mahdi qui passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est des pouvoirs dans le monde parallèle, des cadeaux d'Allah, et les sanctions commencent pour une partie du monde parallèle. Les sanctions sont multiples. La première, certains ont eu des tampons, un poinçon sur le front selon ses méfaits, noir, rouge ou un trou débouchant de l'autre côté comme un trou de verre, qui veut dire vers l'infini des profondeurs de l'enfer. Le Mahdi, quand il souffle sur ceux qui l'attaquent, même s'il ne les voit pas, quand il les entend ou il voit certains, ils reçoivent leur empreinte sur le front. Certains djinns qui l'attaquent sont même morts. La seule chose qu'il y a, c'est à savoir, c'est qu'ils sont prévenus, ils continuent à attaquer. Ils attaquent les humains dans le sens du contrôle, comme ils l'ont fait depuis très longtemps. Ce contrôle vient du fait, celui qui contrôle l'information de connexion des individus, hommes ou djinns, contrôle le monde, on va dire, et eux, ils ont eu l'art de se savoir sans que personne les contre. Et actuellement, la grande bataille est justement dans ces contrôles des nanotechnologies qui prend le pouvoir, le dessus sur l'autre. Sur ces nanotechnologies du monde parallèle, c'est la grande guerre parce que chacun veut prendre le dessus sur l'autre, à contrôler les individus, donc le monde. Et ils sont payés pour. Certains, ceux qui ont été formés par Iblis, ont une particularité. Ils étaient cachés dans un monde parallèle particulier. C'est une machine qui va dans les multidimensions, ils peuvent aller dans n'importe quelle dimension des humains ou des djinns. Et ils arrivent même à mettre dans certaines, se cacher à devenir invisibles. Ces appareils ont été détruits par la grâce d'Allah. Et c'est l'intervention du Mahdi sur un espace qu'Allah lui a donné comme pouvoir et a détruit justement ces appareils. Et en même temps, ceux qui occupaient ces appareils. Le problème qui se pose, il y a encore des milliers d'individus qui ont une science, des nanotechnologies, des nanites, elles fonctionnent comme un diable. C'est-à-dire, elles ont une capacité énorme de conviction. C'est la fonction oui. C'est-à-dire que la personne est tellement sous hypnose, on va dire, certains diraient même sous charme, que il est entraîné dans ce qu'on lui dit. Un exemple, un des charmes, par exemple, on va prendre la beauté. Il y a un des messagers d'Allah, quand on lui a... Qu'on appelle ça, il y a eu des femmes qui l'ont vu, ils avaient toute une pomme, elles se sont coupées les mains, et c'est pas rien se couper avec un couteau la main. Tout ça par rapport au charme, de la beauté qu'il avait, le messager d'Allah. Donc en conclusion, on peut, à un certain degré d'effet sur la personne, perdre le contrôle. Ces femmes ont perdu le contrôle à se couper les mains, se sont blessées. Donc on peut perdre le contrôle, si ces femmes l'ont perdu, beaucoup vont le perdre dans le temps actuel. D'où les prières pour garder le droit chemin, pas facile, croyez-moi, pas facile. Même à ce moment-là, le messager d'Allah a vu un signe d'Allah et il a dit « Je préfère aller en prison que ceci ». Donc la question est, maintenant nous, comment on fait? Il faut prier, demander de l'aide à Allah. Quoi qu'on... dans toutes circonstances, chercher son pardon et son secours. L'état psychologique, justement, qui est altéré dans les
altérer dans le bon fonctionnement. Ils cassent les familles, ils cassent les objectifs, ils enlèvent, ils mettent des incertitudes, ils séparent les gens, ils désunissent les gens, ils désorganisent la société. Tout ça, tout le monde le voit, il n'y a rien, j'invente rien, tout le monde le voit, on le voit. Mais ce que je voulais dire dans ce qu'on voit, c'est structuré, c'est ce que je voulais dire. C'est structuré par ces nanites du monde invisible et visible. Ces particules qui rentrent dans le corps et qui nous envoient des ondes d'information, elles fonctionnent comme les neurones quand elles te donnent une information, un choix entre je prends la couleur verte ou rouge, c'est un choix qu'on fait par réflexion ou par goût. Mais les goûts, si on te les altère, ben, tu changes tes goûts. Voilà. C'est que j'aime pas la fraise, je préfère la pomme, et ben si un jour ça sera le contraire, ben tu vas faire le contraire. Et justement, ils ont cette particularité de changer les critères d'une personne. Donc, un exemple, quelqu'un qui est un homme, ils vont tout faire pour le casser, pour qu'il n'en soit plus digne. Parce que un homme, ça veut pas dire sexe masculin ou féminin. Homme, c'est des critères, c'est des caractéristiques. Faut tout le monde le comprend. C'est pas, ça n'a rien à voir avec. Donc c'est un comportement, un savoir et un caractère. Et pour être un homme de nos jours, il n'est pas facile avec les contraintes qu'on nous met justement. Cette désolidarisation globale et tout le monde se laisser aller et cet envoûtement par une forme d'onde, cet envoûtement nous emporte comme dans une vague qui nous emmène quelque part. Eux, ils nous emmènent dans le néant. Ce néant, c'est le néant des plaisirs, le néant du... je ne sais pas, c'est vraiment un néant de nos sensations, et c'est justement pour nous contrôler avec nos sensations, des mensonges, il décore les choses, et du vrai et du faux. C'est justement justifier le faux par du vrai. Voilà, c'est un peu la spécialité qu'ils ont. Maintenant, revenons à altérer la pensée et l'intelligence aussi. Ils peuvent baisser le niveau d'intelligence. Très simple, hein, on baisse la quantité d'oxygène dans le corps et ainsi de suite. Donc ça vous donne une idée. Et c'est facile à faire. Avec des nanotechnologies, c'est très facile. La question est maintenant que je pose à tout le monde, c'est... Vous voyez le monde, comment il est, qu'est-ce qu'il devient. On est emprisonné plus ou moins chacun à sa façon dans les lieux où il habite, avec un système qui change, il est en train de changer de plus en plus, vu que personne n'a... On ne s'est pas unis pour obéir à Allah, on ne s'est pas unis pour faire le bien, on ne s'est pas unis pour beaucoup de choses. Et dans cette désobéissance, eh ben, il y a eu un délai pour obéir à Allah en suivant le guide qui est le Mahdi. Quand il parlait dans les réseaux sociaux, il y a eu des problèmes. Maintenant, certains savent qui c'est, mais bon, très peu. J'ai vu un qui a dit que le Mahdi ne sert à rien. Pas lui, hein, il a dit que les gens lui ont dit qu'il ne sert à rien, vu qu'ils n'ont vu rien de changer. Comment expliquer les choses? Quand quelqu'un a un savoir que les autres n'ont pas, et qui va les guider dans le bon sens, c'est comme une reine des abeilles. Sans reine, la société était morte. Il leur faut une reine pour la continuité. Donc c'est juste le symbole que je donne en termes de reine, c'est juste pour dire qu'il y a certains critères et qui sont obligatoires. Le Mahdi, justement, Allah lui donne des signes, lui donne des messages qui fait la différence. C'est comme Al-Khadr, il a la différence, pas parce qu'il réfléchit, tout le monde réfléchit, on réfléchit tous. La question est dans la réflexion, c'est que lui il reçoit des signes d'Allah, des messages de la part d'Allah. D'où c'est la conclusion à faire, on va faire telle chose, il l'a fait et puis il attend. Là actuellement on passe à la phase 2, la phase 2 c'était maintenant remettre de l'ordre fur et à mesure, là actuellement dans le monde parallèle, qui l'attaque tout le temps, il faut le savoir que c'est 24 sur 24, il reçoit des ondes, des attaques, ils n'arrêtent pas de parler dans sa tête, parce que c'est juste une sorte d'onde radio qu'on voit et puis tout le monde peut parler.
et ils passent la main d'un monde à un autre, en termes, je veux dire, entre les humains et les djinns. Et ça a duré pendant des années. Pour pas compter les années, c'est beaucoup trop même. Là, ils récupèrent, ils font tout pour pas qu'il récupère, on lui casse son cerveau en termes de mémoire, Allah le reconstitue. Et malgré, c'est comme un arbre qui pousse, ils ont beau le couper, il pousse assez vite. Ce qui fait que, voilà. Le problème qu'ils ont, ils peuvent pas le tuer, pas parce que ils n'ont pas accès à l'éliminer. Le problème, c'est qu'ils savent que s'ils vont au-delà, ils sont éliminés eux. Donc il a une protection dans le sens que si on s'approche trop, c'est eux qui sont éliminés. Donc en conclusion, ils attaquent, mais l'affaiblir, lui changer ses critères et le rendre malade, de façon qu'il ne puisse pas agir et qu'il s'éloigne des messages d'Allah. Et là, actuellement, comme ils ne peuvent pas, ils mélangent le vrai avec le faux pour qu'ils lui envoient plein de messages de façon à ne pas percevoir les messages d'Allah. Donc c'est leur objectif. Là, actuellement, les différentes attaques, il y a eu, pour vous donner une des attaques qui était costaud, c'est un groupe de djinns qui sont mis à attaquer. Après, malgré les messages, ils ont été, je dirais, ils sont morts d'une façon atroce. C'est tout ce que je peux vous dire pour pas donner de détails. Le Mahdi a tendu sa main, ils étaient dans un volume de l'espace. C'est des vaisseaux, donc ils sont dans l'espace. Et ils ont été déchiquetés, voilà, par rapport à ce qu'ils ont fait au Mahdi. Voilà, je vais juste dire encore que, voilà, le Dabba, en fin de compte, la bête, effectivement, on va dire, on dit que c'est une créature qui va marquer à la fin des temps les gens. Le Mahdi a quelque chose qui a été vu par le Mahdi et par les djinns en même temps. C'est une sorte de diamant, une sorte de diamant noir. Une pierre, on va dire, mais qui ressemble à elle n'est pas translucide, elle était noire. Un noir vif, noir, vraiment comme un diamant. Et taillée, justement, elle est taillée. Et cette empreinte, c'est justement, c'est le sceau qu'il a pour pouvoir mettre ses poinçons sur le front des humains ou djinns qui l'attaquent pour l'instant, ou autres, ceux qui ne veulent pas obéir. Pour l'instant, ils ont eu des messages de la part du Mahdi pour les djinns, ils l'ont reçu, il leur a parlé. Ils l'ont reçu comment? Il a parlé dans l'espace-temps. En tendant les mains, il a fait un volume, il leur a parlé. Ils ont entendu. Il y a certains qui ont dit on se met à l'écart, mais beaucoup ont décidé du contraire. Mais comme on sait que peu peuvent contrôler beaucoup, ça crée un gros problème, puisque c'est ceux qui contrôlent qui arrivent à gérer les autres. Donc la bataille actuelle dans le parallèle, c'est qui va gérer quoi. Voilà, donc maintenant, là, actuellement, l'étape suivante, c'est, pour vous expliquer, c'est quoi? Les nanites, c'est des petites particules. Elles peuvent faire le bien comme le mal. C'est un outil, on va dire. Cet outil peut être programmé pour lui dire, va faire telle tâche, il va aller la faire. Si on sait lui donner l'information et pour qu'il exécute d'une bonne façon. C'est un petit robot. Le problème qui se pose, c'est que si on organise un groupe d'une certaine façon, on leur donne des instructions néfastes avant de les faire. Elles ne sont pas d'elles-mêmes, on va dire, diaboliques. Mais on peut prendre un groupe d'individus, des nanites, les mettre sous forme pyramidale, c'est la forme qui a été choisie, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais c'est une forme pyramidale, je confirme. Et d'un coup, elle devient noire, elles sont blanches. Quand elles prennent la forme pyramidale, elles reçoivent des messages. Ces messages, c'est comme un programme qui tourne à l'intérieur, qui leur dit faites ça, 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 ça. Et elles ne peuvent pas s'en détourner et elles deviennent des vrais diables, c'est vraiment des monstres. Et quand elles sont dans un individu, que ce soit djinn ou humain, il le devient comme ça. Il est sous hypnose et elle le contrôle et il devient un vrai diable. Donc, ceux qui sont contrôlés à leur insu, ils sont, on va dire, ils sont victimes. Mais il y a ceux qui eux-mêmes se l'injectent parce qu'ils veulent avoir plus de force
c'est un contrat qu'ils ont, ceux qui ont des contrats avec les diables. Voilà. Donc ceux qui se l'injectent volontairement et qui le deviennent, donc ils sont marqués par le sceau de l'enfer. Il y a aussi maintenant, pour expliquer, c'est comment programmer toutes ces machines pour inverser le processus, parce qu'ils sont vraiment un peu partout. Ça fait des années qu'ils saupoudrent le tout au niveau des différentes dimensions et des planètes, ce qui fait qu'on est en contact continu avec. Et le plus dur, c'est justement y échapper et ne pas avoir ce fameux contrôle. Une chose qui nous aide énormément, c'est qu'on a une lumière qui nous entoure. Cette lumière les empêche justement la connexion pour accéder à une partie particulière du cerveau pour attaquer une partie bien déterminée, celle du contrôle. Plus on a de la lumière qu'Allah nous donne, moins ils ont de visibilité, ça ne veut pas dire qu'ils n'attaquent pas. Donc les djinns et les humains nous attaquent avec des ondes pour changer notre structure de l'eau, et qui permet justement une meilleure visibilité, donc pour eux, et donc une meilleure attaque et un contrôle sur la personne. Chose que je reçois, ma peau est tout le temps altérée, vu que je reçois trop d'ondes, c'est énorme, la quantité d'ondes que je reçois. Maintenant, j'imagine, j'ai vu beaucoup de gens qui disent qu'ils souffrent, voilà pourquoi vous pouvez avoir mal et tomber malade et ainsi de suite. La question maintenant, comment percevoir, c'est justement s'unir par Internet en faisant des petits groupes de réflexion positive, des petits groupes pour aller chercher le pardon d'Allah, pour ensuite faire un plus grand groupe pour aller justement dans l'amour d'Allah et son pardon. Le sauveur, c'est Allah. Vous dites que l'arrivée du Mahdi, son action, il ne peut rien faire, le Mahdi. Tout ce qu'il a, c'est des cadeaux qu'Allah lui donne pour servir. Et aussi pour se défendre. Donc c'est des cadeaux de la part d'Allah. Ces cadeaux, c'est pour changer la situation graduelle. Il n'a pas la visibilité sur ce qui se passe, dans le sens de l'avenir, ce que chacun va faire. Il reçoit des messages, il les applique et puis il attend. Mais comme on sait que Allah décide, il décide ce qu'il veut, et vous faites vos choix, et chacun doit faire ses choix. Vos choix sont importants. Une société, Allah il dit, il la change que si eux ils changent. Alors changez. Changez votre cœur dans le sens du bien. Il y a des gens qui vont faire 1 million de prières, mais quand ils vont sortir, ils vont avoir une langue de fourchu, une mauvaise langue. C'est désagréable de les entendre. T'as pas envie de rester avec eux 5 minutes. Ils sont grossiers, malhonnêtes. T'as des gens qui vont sortir d'un bar, ils vont être mielleux et gentils. T'as envie de rester avec eux, pourtant ils étaient dans un bar. Donc en conclusion, c'est un tout. Il va faire la prière, mais il va faire des choses d'un monstre de l'autre côté. Donc cherchez le bon comportement avec les autres. Cherchez le pardon envers les autres et envers Allah. En premier envers Allah. Et ne faites pas de mal ni à sa création, ni à vous-même. En désobéissant à Allah. On fait tous des erreurs et le meilleur c'est celui qui cherche le pardon, qui fait tout pour pas y aller dedans, quoi. On est dans un temps où on est contrôlé, on est dans un temps où il est plus dur de se tenir à carreau. Justement, c'est pour ça, bon, tout le temps revenir vers Allah, tout le temps revenir vers Allah. Voilà. Quoi qu'il arrive, revenir vers Allah. Pensez justement, juste à cette phrase, revenir vers Allah. Quoi qu'il arrive, on est dans un temps très difficile. Et au lieu de rire sur les autres, plutôt les aider. Plutôt les aider. Allah aime ceux qui aident les gens, il aime ceux qui font le bien. Alors faites-le. Et sur Internet, on sait que certains vont dire qu'ils sont le Mahdi, ils ne le sont pas. Par contre, quand quelqu'un il sait qu'il ne l'est pas et qu'il le fait exprès, ça devient grave quand il fait de la zizanie, il veut manipuler. C'est un outil du diable, c'est un outil du mal. Ceux qui sont manipulés, ils le croient pour de vrai, il n'y a rien à dire, ils le croient. Donc voilà, on ne va pas leur en vouloir. On va juste essayer de les aider. Donc aider les gens
à avoir une visibilité tout en étant gentil, autant que possible. Voilà. Et c'est pas facile avec les ondes qu'on reçoit. Et je remercie à tous ceux qui font des vidéos, sincèrement, pour aider les autres. Sincèrement, vous êtes un trésor, voilà. Un trésor pour les humains et pour ceux qui vous entendent. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez comme ça, portez-vous bien.